Il était une fois les 3 membres du collectif Piment Langue d'Oiseau. Bonjour. N'ayez pas peur. Non, Vous avez pas peur? un petit papier. Bonjour, un petit chaperon rouge complètement à l'ouest, au grenier à sel tous les jours. Le Petit Chaperon Rouge, c'est un grand classique de la littérature. Le tractage, c'est un grand classique d'Avignon. On a fait le choix de très peu afficher dans la ville pour justement mettre en priorité la relation avec le public. Pour l'instant, on n'a pas énormément de monde, mais ce qui compte surtout, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on réussisse à faire venir les gens et qu'ils en parlent à d'autres pour venir voir le spectacle. Et hier, pour la première fois, on avait un peu de monde et on était super contents. Le Petit Chaperon Rouge à l'Ouest a été créé au Festival d'Anjou en 2012 par cette compagnie des Ponts de Cé dans le Maine-et-Loire. Elle investit 18 000 € dans l'aventure avignonnaise. Comme c'est un peu difficile d'être dans la jungle d'Avignon, on préfère un spectacle qui a déjà joué 60 fois. Donc ça, c'était le choix premier. Et c'est un spectacle, pour l'instant, dont on n'est plus sûr sur les réactions. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un autre village. Pas facile d'attirer un public d'enfants en jouant tous les jours à 19h30, mais le Petit Chaperon Rouge a de la ressource plein son panier. Mais là, tu vois, si on compte les 2 professionnels en plus, ce soir, on a 28 professionnels spectacle vivant et presse. Ouais, en une semaine. Donc en une semaine. Donc là, l'objectif est... Ouais, c'est super. Ouais. Donc au niveau de ça, c'est cool. C'est cool. Yeah. Il était une autre fois un musicien nantais, venu lui aussi pour la première fois en Avignon. Sylvain Giraud a planté sa tente au camping, ce qui lui permet de réduire de moitié les frais de logement. Ils sont à la charge des compagnies sélectionnées au grenier à sel. Précisément, sa première journée au festival n'a pas manqué de sel non plus. Déjà, on arrive ici, on est assommé par le bruit des cigales à 80 décibels. On a mesuré. Monter les tentes sous une chaleur, pour nous, nantais, c'est quand même très rude. Et puis, donc on est au camping du Pont d'Avignon, donc on doit traverser le Rhône. Donc on a amené des vélos. Donc le premier soir, on s'est fait voler notre vélo, un des 3 vélos. Et le deuxième soir, moi j'ai eu un accident de vélo, donc j'ai fini aux urgences. Tous ceux qui ont l'habitude d'Avignon nous avaient dit, vous verrez, c'est un marathon, donnez pas tout au début. Ah bah c'est bon, là on a eu toutes les difficultés au début, donc maintenant ça peut que être mieux. Lui-même directeur d'une salle de musique du monde et organisateur de festivals, Sylvain Giraud est habitué à être démarché. Ici, il lui faut démarcher pour se faire connaître hors de la région. Ma double casquette, c'est un atout pour mieux comprendre les diffuseurs. Quand il m'arrive après les concerts ici de rencontrer les programmateurs, voilà, ils attendent de parler du cœur du sujet et non pas tout de suite on est libre tant à tel jour, ça coûte tant et puis les conditions techniques c'est ça. Et voilà, pas être tout de suite dans la négociation finalement commerciale, mais être simplement dans l'échange sur l'artistique. Ce soir-là, elle a illuminé le bal. Son spectacle entre contes et chansons, Le Lac de Génie, a séduit pour l'instant une 50aine de programmateurs au grenier à sel, dont un Québécois. Une ouverture francophone rêvée à travailler à la rentrée. Je la tiens sur mon